Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Lopez, le directeur de salle du restaurant Dan B à Ventabren, qui est situé près d'Aix-en-Provence. Tout d'abord, j'aimerais remercier Hélène Binet du magazine Un œil en salle de m'avoir sollicité pour partager avec vous aujourd'hui mon expérience. Et j'en profite également pour témoigner tout mon soutien aux personnes affectées par le Covid-19, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel. Je sais que la situation est compliquée pour tout le monde, mais je pense qu'il est important de relativiser et de garder force et espoir pour la suite des événements. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 rencontres que j'ai fait au cours de ma carrière, qui ont été déterminantes et qui vont me permettre d'aborder 3 thèmes qui sont les rencontres, les opportunités et le fait de saisir sa chance. Je vais commencer avec Benjamin Bourrasso, que j'ai rencontré il y a 12 ans de ça au Mercure Paris Port de Saint-Cloud. Il était alors directeur de la restauration et il me faisait passer un entretien pour un contrat pro en BTL. Je cherchais un contrat pro en alternance pour travailler 3 jours par semaine et être 2 jours à l'école. À cette époque-là, quand je l'ai rencontré, j'étais assez jeune et j'avoue que j'ai été très impressionné par ce monsieur qui manie professionnalisme et naturel avec une facilité déconcertante. Et il m'a fait passer un entretien assez mémorable, un des plus compliqués que j'ai pu passer dans ma carrière, à tel point que quand je suis sorti de là, je pensais pas du tout qu'il me rappellerait pour une réponse favorable. Donc je vous laisse imaginer ma joie quand il m'a rappelé pour me dire qu'il souhaitait collaborer avec moi, c'était assez incroyable. Et après, j'ai passé une année d'apprentissage formidable parce que je me suis nourri de son savoir-être, de son savoir-faire, que ce soit sur le plan technique comme managérial. C'est quelqu'un de remarquable dans son domaine. Et pour me témoigner sa reconnaissance et la confiance qu'il avait en moi pendant toute cette année et l'investissement que j'avais donné dans son établissement, il m'a laissé les rênes de la restauration pendant les 2 semaines qu'il a pris de vacances avec l'accord de sa direction. Et je me rappellerai toujours de cette réunion qu'il avait fait avec tous les employés où il leur a dit c'est très simple, pendant mon absence, ce que Stéphane dira, c'est comme si ça sortait de ma bouche. Donc je vous laisse imaginer le niveau de confiance qu'il avait pour me laisser faire ça. J'ai passé 2 semaines formidables où j'ai travaillé d'arrache-pied pour répondre à ses attentes. C'était assez incroyable. Et pour vous dire, on est 12 ans plus tard, on est toujours amis, plus que ça, et j'ai même été son témoin de mariage il y a quelques années. La deuxième rencontre, elle concerne Emmanuel Fourny, pardon, que vous connaissez tous, qui est professeur de restauration au lycée François Rabelais à Duigny et qui a de multiples occupations à côté, comme vous le savez. On ne s'est pas rencontrés de la manière que vous pourriez imaginer. On s'est rencontrés à l'été 2015 sur un tournage de film d'Eleanor Coppola, Paris Can Wait, où on était tous les deux acteurs. Lui, il jouait le rôle de chef sommelier et je jouais le rôle de maître d'hôtel. Et on s'est découvert, on a découvert l'envers du décor du cinéma en même temps, mais on s'est surtout nous découvert et on a eu un très très bon feeling, à tel point que quelques jours après, il me rappelle pour me proposer d'être juré sur le concours un des meilleurs apprentis de France qui se déroulait dans son lycée. Et à ce moment-là, je me sentais pas légitime de par mon expérience, mon âge, le poste que j'occupais à l'époque. J'étais superviseur au room service de l'hôtel Georges V à Paris. Et, euh, et il a fait preuve d'une grande bienveillance à mon égard en m'expliquant que les conversations qu'on avait eues pendant le tournage le rassuraient quant à ma capacité à gérer sur un concours et à être juré. Donc du coup, je me suis rendu à ce concours, j'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré plein de belles personnes, les amitiés se sont créées et ce concours en a amené beaucoup d'autres par la suite, que ce soit sur Paris ou ailleurs en France. Donc je suis très reconnaissant, j'ai pu faire la connaissance de Denis Courtiade et du coup de l'association Service des Talents de Demain. Donc tout ça a ouvert énormément de portes. Et je ne parle pas ici d'opportunisme, hein, je parle ici juste de savoir saisir l'instant, savoir saisir le moment et les opportunités qui se présentent. Et au final, mon réseau était limité finalement au Georges V à l'époque, à l'hôtel, ou au Palace qui était à côté. Et ça a élargi considérablement mon cercle professionnel, mais juste par le biais des amitiés et des connaissances. Et c'est comme ça que j'ai basculé du monde du Palace au monde étoilé, puisque j'ai rencontré Flavien Develay pendant ses concours, qui m'a proposé d'être son adjoint au restaurant Le Grand Véfour quand lui est passé directeur à la fin de l'année 2017. La troisième rencontre, elle est précédée de 2 intermédiaires. La troisième rencontre, elle concerne Dan Bessoudo, qui est mon chef et propriétaire actuel,
Mais pour en arriver là, il faut savoir qu'à l'été 2017, on voulait rejoindre le sud de la France avec Océane. Et j'ai commencé à appuyer sur mon réseau en expliquant le projet qu'on avait et les attentes. Et une de ces personnes m'a proposé, Lydie Parent-Caruana, que je connaissais parce que j'avais travaillé au Georges V avec elle à l'époque, m'a proposé de contacter Olivier Lotte, qui est l'hôtel manager de l'hôtel Métropole à Monte-Carlo, en m'expliquant que c'était son idole et qu'il fallait absolument que je lui parle, qu'il pouvait m'aider dans ma recherche de poste. Et Olivier Lotte a eu la gentillesse de m'accorder un entretien sur Skype. On a passé une petite heure à converser tous les deux. Et il a joué un rôle important parce qu'il a permis un déclic dans ma tête. J'étais un peu perdu quant à la position que je pouvais chercher, quel poste je pouvais postuler. Et il a résumé la situation très simplement. À l'époque, je gérais l'équipe de salle et la clientèle du restaurant Le Grand Véfour parce que Flavien s'était malheureusement blessé au coude, donc il était absent quelques semaines. Et il m'a naturellement dit, en fait, Olivier, écoute Stéphane, aujourd'hui tu gères un restaurant 2 étoiles avec une équipe de 10 à 15 personnes et la pression que ça demande, est-ce que ça se passe bien? Et je lui ai dit oui, écoute, ça se passe très bien. Il m'a dit, bah, c'est très simple, tu devrais postuler à un poste de directeur ou de responsable de salle dans un établissement 1 étoile avec une petite capacité d'une trentaine de couverts et une équipe restreinte de 4 à 6 personnes. Et ça devrait très bien se passer. Et au final, ça a vraiment déclenché quelque chose dans ma tête parce que je pouvais enfin tendre vers un poste dans ma candidature. Et le hasard fait que quelques jours après, encore grâce aux amis et au réseau, je tombe en relation avec Dan Bessudo, qui est mon chef actuel, qui a été une rencontre elle aussi assez folle parce qu'on partait en vacances dans le sud de la France et plutôt que de faire un entretien téléphonique, je voulais le rencontrer en personne parce que l'appel qu'on a eu était vraiment très bon et je lui ai proposé de passer à son restaurant pendant notre chemin vers la Côte d'Azur. Et du coup, on s'est rencontrés, il nous a invités à manger dans son restaurant, ce qui n'était pas prévu. Il est venu s'installer avec nous, on a conversé, on a échangé très librement. J'étais face à quelqu'un qui était bien dans ses baskets, qui était bienveillant, qui était à l'écoute et qui vraiment marquait quelque chose d'assez fou à ce moment-là de ma carrière. Et il se trouve que l'entretien se passe, que toutes les conditions sont remplies pour qu'on puisse le rejoindre. Donc je suis sorti de là enchanté après quelques heures dans son restaurant, dans ce lieu assez incroyable qu'il a créé. Et, et je suis sorti de là avec des papillons au ventre en me disant, j'avais cet instinct qui m'appelait et qui me disait mais allez, faut foncer là, faut y aller, faut y aller. Mais j'étais pas tout seul, il y avait ma compagne Océane, il y avait notre fille Ambre et Océane était enceinte du deuxième qu'on attendait. Donc c'était un risque à prendre assez important, je vous laisse imaginer. Mais après avoir consulté quelques proches, dont Benjamin, qui était mon premier mentor, il était évident en fait que l'appel était là et qu'il fallait aller tester cette expérience quoi qu'il arrive. Donc 2 jours après, je l'ai rappelé pour lui donner ma réponse positive et que lui il valide également après l'entretien. Et 1 mois et demi plus tard, on avait quitté Paris, on avait rejoint le sud de la France, à côté d'Aix-en-Provence, où on habite actuellement à Aiguille. Et, euh, et voilà, c'est pour vous dire que je pense que la leçon à tirer de tout ça, c'est que il est important d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute des autres et de son environnement. Il est important de savoir saisir sa chance à un certain degré, quand on sait qu'on a les compétences ou le potentiel, d'arriver à se faire confiance et de saisir cette chance qui nous permet de nous challenger et de nous épanouir. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir m'épanouir avec Dan qui est au-delà d'être un chef formidable, est une personne hors du commun. Je le répète très très souvent à mes clients et à mes équipes et aux personnes que je rencontre et qui ne connaissent pas ce monsieur. Je pense qu'on a un milieu et une industrie qui gagnerait énormément à avoir plus de personnes comme lui. Quand on voit la notion de respect qu'il a au quotidien, que ce soit pour lui comme pour ses employés, comme pour ses clients, c'est tout à fait admirable. Voilà, je vous remercie en tout cas tous de m'avoir écouté. Je me suis permis de vous faire ça dehors parce qu'on a quand même un très beau soleil dans le sud de la France et j'ai même un petit peu chaud, c'est vous dire le plaisir. Voilà, à très bientôt.